Un après-midi au parc animalier, une jeune militante tombe dans l'enclos des lions. Mais ce qui aurait pu être sa fin devient un miracle inattendu. Un lion majestueux se dresse, non pour attaquer, mais pour protéger. Découvrez l'histoire incroyable où courage et justice affrontent la peur. Animalier de Silverwood, une jeune militante nommée Maya Thompson se retrouva dans une situation terrifiante. Alors qu'elle essayait de filmer un comportement douteux du personnel, 3 agents de sécurité s'approchèrent, la tension montant à propos d'un désaccord mineur. Soudain, Maya perdit l'équilibre et tomba dans l'enclos des lions. Le mâle alpha, un lion massif nommé Aslan, sortit de l'ombre, sa présence imposante. Les agents, derrière la barrière, ignoraient ce qui allait se passer. Aslan ne l'attaqua pas, au contraire, il se plaça entre elle et les agents, son grondement profond les avertissant de rester à distance. Peu à peu, Maya comprit que ce formidable animal n'agissait pas seulement par instinct. Il percevait l'injustice et répondit par une protection inattendue. La poussière tourbillonnait autour d'elle, la chaleur pesait, et dans ce moment choquant, la frontière entre prédateur et protecteur s'effaça. Tremblante, Maya se redressa, le cœur battant, comprenant que sa survie dépendait désormais non pas de ceux qui l'avaient poussée, mais du courage de l'animal le plus redouté du parc. Tout changea soudain. Les alarmes de la réserve retentirent au loin, stridentes et frénétiques, déclenchées par les capteurs qui détectaient une présence humaine non autorisée. L'agent Durand sentit sa confiance se fissurer comme de la glace fine. Il agrippa la clôture, murmurant des jurons, tandis que Léon, le lion majestueux, le fixait avec une intensité presque ancienne qui faisait paraître n'importe quel adulte insignifiant. Emma avançait lentement, respiration courte, veillant à ne pas provoquer de réaction agressive chez les animaux massifs autour d'elle. Pourtant, elle percevait que Léon n'était pas seulement en train d'observer. Il évaluait, analysait, presque stratégiquement. Un autre lion, Simba, légèrement plus petit mais tout aussi imposant, se tenait à sa gauche, sa queue battant comme un métronome. Les 2 animaux communiquaient silencieusement par de subtils mouvements et regards. De l'autre côté de la clôture, les agents débattaient à voix basse, pris au piège dans leur propre panique. Durand insista pour que l'histoire reste cohérente, prétendant qu'Emma était tombée seule, mais même lui sentait le mensonge vaciller sous les alarmes. Emma glissa discrètement la main derrière elle et sentit son téléphone contre la terre. Il n'était pas brisé. Tremblante, elle le plaça sous sa jambe, espérant enregistrer ou appeler à l'aide. Léon remarqua ce geste mais ne réagit pas agressivement. Il émit un léger grondement et Simba se rapprocha d'Emma, plus calme. Les lions ne se comportaient pas comme des prédateurs. Ils semblaient plutôt protéger leur territoire. Quand les rangers de la réserve arrivèrent, Durand tenta de reprendre contenance, affirmant que la femme avait simplement trébuché. Mais Léon s'avança, imposant, comme un roi face à des intrus. Emma comprit que c'était son moment. Elle leva doucement son téléphone, prêt à enregistrer la vérité. Les secondes s'écoulaient, l'alerte des rangers, la panique des agents et la vigilance des lions. Au moment où elle appuya sur le bouton d'enregistrement, l'adrénaline la traversa, rendant chaque détail incroyablement net. Les rangers criaient, les agents bafouillaient, et les lions se plaçaient en protecteur autour d'elle. L'agent Durand tenta de la bloquer, mais Léon s'interposa, imposant et calme, laissant clairement comprendre que personne n'approcherait d'Emma. Simba s'installa derrière elle, comme un mur silencieux. Pour la première fois depuis sa chute, Emma sentit un souffle d'espoir. Dans un sanctuaire animalier, Emma se tenait près de l'enclos des lions, son téléphone prêt à enregistrer. Autour d'elle, les gardiens paniquaient, tentant de contrôler la situation. Mais son calme et sa détermination étaient inébranlables. Son lion protecteur, Atlas, avançait à ses côtés, comme un guide silencieux, tandis que les autres lions formaient une barrière respectueuse autour d'elle, veillant à sa sécurité. Chaque pas vers la sortie d'urgence faisait frissonner le personnel, incapable de croire ce qu'il voyait. Un lion protégeant un humain face à l'injustice. Lorsqu'Emma atteignit enfin la porte, un gardien l'ouvrit avec précaution, et elle put sortir, le cœur battant mais indemne. Le sanctuaire fut alors plongé dans le chaos. Les gardiens corrompus furent arrêtés, les visiteurs évacués, et la vidéo d'Emma, déjà téléchargée dans le cloud, révéla la vérité au monde entier. Atlas, allongé sous l'ombre d'un rocher, la regarda une dernière fois, et elle murmura, reconnaissante, « Merci, tu m'as sauvé. » Ce jour-là, ce n'était pas la peur qui avait triomphé,
mais le courage et la justice, et le rugissement d'Atlas resteraient gravés dans les mémoires. Après cette journée qui semblait irréelle, Emma ne put trouver le sommeil. Les images de ce que les lions avaient fait pour elle défilaient dans son esprit, chaque rugissement résonnant comme un avertissement et un serment silencieux. Atlas, Léon et Simba n'étaient pas de simples animaux. Ils avaient choisi de défendre la justice, et ce choix avait changé sa vie. Elle se leva à l'aube suivante, encore tremblante, et se dirigea vers son ordinateur. La vidéo qu'elle avait prise, des instants cruciaux où le courage des lions confrontait la corruption humaine, brillait sur son écran. Son cœur battait à toute vitesse, mais une détermination nouvelle s'emparait d'elle. Cette histoire devait être racontée au monde entier. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Les médias locaux et nationaux s'emparèrent de la vidéo. Les images d'un lion protégeant un humain face à des agents impitoyables firent le tour du globe. Les commentaires affluaient, des millions de personnes étaient stupéfaites, certaines émues aux larmes. Emma devint un symbole inattendu de courage et de vérité, mais elle savait que le vrai héros n'était pas elle. C'était Atlas et les lions qui avaient choisi de protéger l'innocent, défiant toute logique humaine. Cependant, cette gloire naissante attira aussi des ennemis. Certains agents, humiliés par la diffusion de la vérité, commencèrent à menacer Emma et à tenter d'influencer les autorités pour minimiser les sanctions. D'autres, fascinés par les lions, essayèrent de pénétrer dans le sanctuaire, espérant observer ces créatures légendaires de plus près. Mais le parc, sous une nouvelle direction éthique, avait renforcé sa sécurité et ses protocoles, et les lions semblaient encore plus vigilants, comme s'ils avaient senti que le monde extérieur ne comprenait pas encore leur rôle. Emma décida alors de consacrer sa vie à ces animaux et à la protection des autres face à l'injustice. Elle retourna au parc, mais cette fois avec une équipe de chercheurs et de documentaristes, pour filmer et étudier le comportement unique des lions. Ce qu'elle découvrit dépassa toutes ses attentes. Chaque mouvement, chaque regard, chaque grondement semblait chargé d'intelligence, presque comme s'il pouvait juger le caractère des humains. Atlas, notamment, avait une manière presque rituelle de guider les visiteurs et les protéger des intentions malveillantes. Léon, avec son regard pénétrant, semblait capable de lire la peur et la sincérité à la fois, et Simba, toujours à ses côtés, offrait un soutien silencieux et fidèle. Alors qu'elle travaillait à filmer et documenter les lions, Emma fit une découverte bouleversante. Plusieurs incidents similaires s'étaient produits dans le passé, jamais révélés. Des personnes en danger, souvent ignorées ou maltraitées par la société humaine, avaient trouvé une protection inexplicable auprès de ces animaux majestueux. Leurs actions n'étaient pas aléatoires. Les lions semblaient capables de percevoir la morale et le courage des individus, choisissant de protéger ceux qui étaient en danger à cause de l'injustice humaine. L'histoire d'Emma devint alors un documentaire international, mêlant témoignages, images inédites et analyses scientifiques. La vidéo originale fut accompagnée d'un récit plus large, celui d'Atlas et de sa meute comme gardiens de la justice dans un monde souvent aveugle à la corruption et à la cruauté. Les lions devinrent un symbole universel, une incarnation de la puissance qui protège le faible, un rappel que la nature, parfois, voit plus clairement que les hommes eux-mêmes. Mais la suite la plus incroyable se produisit lorsque des scientifiques et éthologues confirmèrent que les lions avaient développé une forme d'intelligence émotionnelle extrêmement rare. Ils n'agissaient pas par instinct ou par peur, mais en réponse aux émotions humaines, à la droiture et à l'injustice. Les experts déclarèrent que cela représentait un niveau de conscience et de moralité jusque-là inimaginable chez les animaux. Emma, avec une équipe d'experts, publia alors ses recherches, et Atlas, Léon et Simba furent reconnus non seulement comme des animaux protégés, mais comme des êtres dotés d'une sagesse morale. Avec le temps, Emma fonda une fondation pour protéger et étudier ces lions et d'autres espèces capables de comportements extraordinaires. Elle parcourut le monde pour enseigner que le courage et la justice ne sont pas seulement des valeurs humaines. Parfois, la nature elle-même se manifeste pour protéger ce qui est juste. Un soir, des années après sa chute dans l'enclos, Emma se tint une dernière fois devant Atlas. Le lion, désormais âgé mais toujours majestueux, la fixa avec la même intensité qu'au premier jour. Elle s'agenouilla, posant une main tremblante sur sa crinière. « Tu m'as montré ce que signifie réellement la justice » murmura-t-elle. Atlas inclina la tête, comme pour approuver, et son rugissement lointain résonna dans la vallée, puissant et éternel. Emma comprit alors que certains héros ne portent pas d'uniforme, qu'ils ne parlent pas,
et qu'ils peuvent apparaître là où on s'y attend le moins. Le monde avait changé, et Emma savait que jamais plus elle n'oublierait le jour où la peur s'était transformée en courage, où le rugissement d'un lion avait proclamé la vérité. Et à chaque nouveau visiteur du sanctuaire, le souffle de cette histoire résonnait encore. Atlas, le protecteur silencieux, le gardien de la justice, avait laissé une empreinte indélébile sur le cœur de l'humanité. Les années passèrent, mais la réputation d'Atlas et de sa meute ne faiblissait pas. Emma dirigeait désormais le sanctuaire de Silverwood, devenu un centre de référence pour la protection animale et l'étude du comportement moral chez les prédateurs. Cependant, la tranquillité fut de courte durée. Des industriels sans scrupules, attirés par la renommée du parc et l'intérêt médiatique autour des lions, protecteurs de la justice, commencèrent à manigancer dans l'ombre. Leur objectif, exploiter les animaux pour créer un spectacle sensationnaliste, ou pire, pour manipuler l'opinion publique à leur profit. Un soir d'orage, alors qu'Emma préparait les lions pour la nuit, elle sentit une tension inhabituelle dans l'air. Atlas, Léon et Simba se tenaient en silence, leur regard fixé sur l'entrée du sanctuaire. Emma frissonna, il n'avait pas besoin de parler pour la prévenir. Quelques minutes plus tard, elle aperçut des silhouettes s'approchant de la clôture principale, armées de lampes torchées et d'outils, cherchant à pénétrer dans le sanctuaire. Les lions se mirent immédiatement en formation, chaque pas mesuré et imposant, comme s'ils avaient anticipé ce danger depuis longtemps. Lorsque les intrus franchirent la barrière, Atlas rugit, un son profond qui fit vibrer le sol et les murs du sanctuaire. Léon et Simba se placèrent à ses côtés, formant un triangle défensif autour d'Emma. Les intrus hésitèrent, incapables de comprendre l'intelligence derrière ce comportement. Ils n'étaient pas face à des animaux sauvages ordinaires, mais à des juges silencieux, capables de mesurer la moralité de chacun. Emma, bien que terrifiée, savait qu'elle n'avait rien à craindre tant qu'elle restait protégée par la meute. Les intrus tentèrent alors d'intimider Emma, menaçant de détruire les installations si elle ne se retirait pas. Mais Atlas, avec une précision presque humaine, se déplaça devant elle, ses yeux d'or fixant les hommes comme pour leur faire comprendre qu'aucune injustice ne passerait sous sa garde. Léon et Simba bloquaient toute sortie possible. Les hommes, pris de panique, commencèrent à reculer, incapables de supporter l'intensité silencieuse mais écrasante de ces animaux. Dans ce moment, Emma comprit que les lions n'étaient pas seulement des protecteurs. Ils étaient les arbitres d'un équilibre fragile entre justice et chaos. Après cet incident, la fondation d'Emma prit une nouvelle dimension. Elle lança un programme mondial, les gardiens de la justice, visant à documenter et protéger les interactions exceptionnelles entre humains et animaux, prouvant que la nature pouvait enseigner des leçons de moralité et de courage bien au-delà de ce que l'on imaginait. Des scientifiques, des militants et des journalistes du monde entier affluèrent à Silverwood, fascinés par les histoires de lions qui avaient sauvé des vies ou protégé les innocents face à la corruption. Mais le plus surprenant fut la réaction des lions eux-mêmes. Ils semblaient comprendre que leur rôle dépassait le sanctuaire. Atlas guidait désormais les nouveaux venus, détectant instinctivement qui était digne de confiance et qui pouvait représenter une menace. Léon, d'un calme presque méditatif, surveillait les zones sensibles du parc, tandis que Simba s'assurait que les interactions humaines restaient respectueuses. Les visiteurs racontaient qu'ils ressentaient, face à eux, une présence presque surnaturelle, une force de justice silencieuse qui jugeait les intentions et révélait la vérité de chaque cœur. Un soir, Emma se tenait devant Atlas, contemplant les étoiles. Elle murmura « Je me demande si le monde sera prêt pour ce que tu représentes. » Le lion la fixa avec une intensité douce mais affirmée. Il y avait dans ses yeux la promesse que, tant qu'il vivrait, aucun acte injuste ne resterait impuni dans l'enceinte du sanctuaire. Emma sourit, comprenant que la véritable leçon d'Atlas n'était pas seulement de protéger un humain vulnérable, mais de montrer au monde entier que le courage, la vérité et la justice pouvaient exister même dans les endroits les plus inattendus. Quelques mois plus tard, un événement inattendu survint. Une jeune fille du village voisin, Ava, se perdit dans la forêt voisine et se retrouva menacée par des braconniers. Sans hésitation, les lions d'Emma partirent à sa rescousse. Leurs mouvements étaient synchronisés, précis, comme si une force invisible guidait chacun de leurs pas. Lorsqu'Ava fut retrouvée, saine et sauve, le récit se répandit dans tout le pays. Une fois de plus, les lions de Silverwood avaient défié les attentes, protégeant l'innocent et faisant triompher la justice là où la peur et la cruauté avaient tenté de s'imposer. Emma comprit alors que sa vie,
et celle de la meute, ne serait jamais la même. Chaque journée apportait de nouveaux défis, de nouvelles épreuves, mais aussi la certitude que certains héros, bien que silencieux et majestueux, étaient toujours là pour protéger le monde des injustices que les hommes semblaient incapables de régler seuls. Et dans le rugissement d'Atlas, d'un lion vigilant et d'un Simba fidèle, le monde entendait désormais un message clair. Le courage peut se manifester sous toutes les formes, et la justice n'est jamais seule quand elle a des alliés aussi puissants.